Mes amis, je suis ici pour vous raconter un incident étrange et choquant qui s'est produit à l'extérieur de Jana Ulbaki. Une femme enceinte avait été enterrée dans un endroit désert, mais chaque nuit, des chiens féroces venaient creuser sa tombe. Au matin, la terre était éparpillée, laissant une fosse profonde. Le gardien réparait la tombe tous les jours, mais cela continua pendant un certain temps. Un jour, un homme pieux passa par là et révéla la vérité choquante. Quel était le péché de cette femme qui lui avait valu un tel châtiment? Écoutez attentivement, femme, car l'histoire d'aujourd'hui est riche d'enseignements. Elle pourrait vous aider à éviter un péché majeur que cette femme a commis. Elle a commis un péché qui lui a valu un châtiment même après la mort. Un homme pieux venait de faire sa prière d'Isha à Médine. Il décida ensuite de marcher vers Jana Ulbaki. Cependant, il s'égara et se retrouva dans un vieux cimetière désert. En voyant les tombes, il décida de faire une prière pour les défunts. Il entra dans le cimetière, mais ce qu'il vit à l'intérieur le laissa pantois. Il s'avança encore et entendit des chiens aboyer. Il était perplexe, se demandant pourquoi les chiens étaient là à cette heure. Le cimetière avait l'air abandonné et envahi par les buissons. Les gens s'y rendaient rarement. En regardant autour de lui, il vit plusieurs chiens près d'une tombe. L'homme s'approcha rapidement et vit avec stupeur que les chiens sauvages et féroces creusaient le sol et essayaient de déchirer le corps. Cette vision l'a fait trembler de peur. Il a immédiatement chassé les chiens. Les chiens s'enfuirent pendant que l'homme réparait la tombe. Il se retourna et vit un jeune homme qui se tenait là. Il lui demanda qui il était. Le jeune homme lui répondit: je suis le gardien de ce cimetière. L'homme pieux se sentit soulagé et demanda pourquoi les chiens étaient venus là. Le jeune homme répondit: je les ai vus essayer de creuser cette tombe. Ils pourraient faire du mal au corps enterré ici. Le gardien expliqua que tous les soirs, à la même heure, ces chiens féroces venaient ici. Ils creusent le sol et essaient de faire du mal. L'homme pieux est encore plus curieux. Il exigea de savoir depuis combien de temps elle était enterrée là. Le gardien répondit: pas très longtemps. Il commença alors à raconter une histoire étrange. Cette femme était décédée alors qu'elle revenait de Médine. Sa famille souhaitait l'enterrer à Janabaki, mais chaque fois qu'ils creusaient une tombe, l'eau la remplissait. Ils décidèrent de ne pas l'enterrer là et la menèrent dans ce vieux cimetière. Depuis qu'elle a été enterrée ici, ces chiens viennent chaque nuit et tentent de blesser son corps. L'homme pieux demanda pourquoi cela se produisait. Le gardien secoua la tête en disant: je n'en ai aucune idée. Cela troubla l'homme pieux. Il se mit à réfléchir à ce que cette femme avait pu faire pour mériter une telle punition. Elle n'avait pas eu de place à Jana Ulbaki, et maintenant ses chiens essayaient de la mettre en pièces. Le lendemain, il décida de se rendre à nouveau au grand cimetière. Une fois de plus, il trouva les chiens féroces en train de creuser la tombe de la femme. Lorsqu'il s'approcha, ils s'enfuirent. Cette fois-ci, ils s'enfuirent. Il décida de prier pour qu'elle lui pardonne. Alors qu'il priait, un sentiment de malaise l'a envahi. Plus tard dans la nuit, il est allé dans sa chambre d'hôtel, a fait quelques prières supplémentaires et s'est endormi. Dans son sommeil, il a fait un rêve. Il vit une femme dans un état misérable, enceinte, pleurant, et son visage. L'homme demanda qui elle était. Elle répondit: je suis la femme dont les chiens dérangent la tombe. L'homme pieux lui demanda: quel péché as-tu commis qui t'a valu un tel sort? Elle répondit: je paraissais pieuse aux yeux du monde. Je priais 5 fois par jour. Les gens m'appelaient une femme vertueuse. Mais j'avais commis un grand péché. J'ai péché en étant dure avec mon mari. Mon mari me parlait grossièrement et me traitait avec mépris. Il était ouvrier et n'avait qu'un faible revenu. Mais au lieu d'être reconnaissant, il était insulté. Mon mari a toujours supporté mes abus en silence, sans jamais répondre par des mots durs. Elle continuait à me maltraiter lorsque mon mari partait travailler. Je m'habillais et me tenais à la porte pour attirer d'autres hommes. Je les invitais chez moi et je commettais des actes pécheurs aux yeux du monde. Je paraissais juste même pendant la grossesse. Mais l'enfant que je portais n'était pas celui de mon mari. Il était le résultat de mes actions immorales. L'homme pieux s'est réveillé, le cœur battant la chamade. Le saint prophète Muhammad a mis en garde contre de tels comportements. Selon un hadith rapporté par Hadza Abu Musa Azariyar, le prophète a déclaré que toute femme qui porte du parfum et passe devant les gens pour qu'ils le sentent est une fornicatrice, une femme adultère. Ce hadith indique clairement que le fait pour une femme de quitter son domicile. L'islam interdit de se parfumer pour attirer les hommes. De nos jours, de nombreuses femmes se couvrent de parfums et se rendent au bureau, à des fêtes et à divers événements,
inconscientes des conséquences spirituelles de leur éloignement de la foi et de leurs plaisirs mondains. Elles ont oublié les bienfaits d'une vie droite.